Bonjour, c'est Sandrine. Allez, je vous retrouve pour continuer la petite série de vidéos, même si ça fait, je pense, 15 jours que je n'ai rien fait sur ma chaîne YouTube. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est parce que c'est la vidéo du moment, hein, et donc là, j'avais envie de vous parler du parcours de l'âme et de ses différentes maladies. Voilà. Pourquoi l'âme, à un certain moment donné de sa vie, développe des maladies, des problèmes de santé. Donc voilà. Quelles sont les causes en fait des conséquences qui sont là dans cette incarnation-ci. Alors, il y a différentes façons de pouvoir l'exprimer. Je vais commencer par parler des maladies karmiques en fait. Ce sont les plus difficiles à diagnostiquer sur le plan de la médecine conventionnelle, dans l'accompagnement thérapeutique et médicinal, hein. Ce sont des maladies très lourdes, très ankylosantes pour la personne. Ce sont des maladies, on dirait plutôt psychodépressives, chroniques, douleurs chroniques, douleurs dans le corps, musculaires, arthrite, arthrose ankylosante, maladie de Crohn, voilà. Ce sont des maladies en fait dont la médecine conventionnelle a du mal à donner un traitement adéquat pour pouvoir faire avancer la personne vers un mieux-être et une guérison. Voilà. Les maladies, les problèmes de santé à laquelle on a une difficulté à avoir le bout, hein, de pouvoir s'en sortir. Ce sont des maladies alors dites karmiques et qui sont au lien à un travail d'accompagnement alors en parallèle avec la médecine conventionnelle, hein, parce que n'oubliez pas qu'il faut toujours se faire accompagner, hein, et au mieux qu'on le peut. Et aussi, parfois quand il y a des blocages de ce côté-là, eh bien, il y a aussi la médecine parallèle qui peut aussi aider. Voilà. Donc si vous êtes sur ma chaîne, c'est parce qu'on parle d'âme, de réincarnation et de mémoire karmique, d'entité, d'implants, de programme. Donc tout va bien jusque-là. Et donc pour en venir que ces maladies dites karmiques, on n'arrive pas à aller au bout d'une guérison, à trouver une solution, ce sont des maladies où il y a un travail à faire sur le plan causal. Voilà. Donc sur le plan en fait dite de lignée ou transgénérationnel. N'oublions pas que on est réincarné là, mais ça veut dire que on a été un aïeux. Hein, on fait tous le même parcours, bébé, enfant, ado, adulte, grands-parents. Et voilà, et après on repart, et donc on devient un aïeux. Et donc du coup, on peut parler à la fois de transgénérationnel, hein. Donc du coup, l'âme porte en mémoire plusieurs vies, puisque le passé et le futur n'existent pas. L'âme vibre toujours le présent, donc elle vibre ses vies. Donc des vies, hein, qui ont été à la fois faites de bonheur, de malheur, de tristesse et de traumatisme. Voilà. N'oublions pas que nous n'avons pas été que des bisounours, nous avons aussi été des personnes malveillantes, nous avons aussi fait des choses pas belles. Nous sommes tous issus, on est tous fabriqués pareil, hein, donc on a tous dans nos pensées de la jalousie, de la méchanceté, de la haine, de la volonté, du bien-être, du service à l'autre. Donc voilà, on vibre tout à la fois. Et donc l'âme porte en elle des traumatismes, à la fois qu'elle aurait pu commettre, donc fait du mal, mais dont elle aurait pu aussi recevoir. Donc voilà. Et donc, ces maladies que l'âme porte dans cette vie actuelle, qui sont parfois difficiles à diagnostiquer, ce sont des réveils de programme en fait.
un traumatisme que l'âme porte comme un secret non dit au plus profond de ses cellules. Et du coup, selon une circonstance de vie, ou un choc, ou une maladie, ou vis-à-vis de quelque chose, d'une personne de sa famille aussi à laquelle ça aurait pu arriver, ce choc, ce traumatisme, auquel ça a pu réveiller quelque chose chez l'âme. Et bien ça réveille en fait une mémoire dans le corps actuel. Voilà. Et donc, ça me montre, moi, dans l'accompagnement de mes séances énergétiques, que quand je me connecte sur des lignes de temps, donc à des anciennes vies, à des mémoires karmiques, à des vies que l'âme a eues, où je vois alors, où j'explique ce que je vois, hein, c'est un film qui défile, ça fait référence à une période de sa vie, de la personne, à partir du moment où elle aurait pu réveiller ce traumatisme dans le corps, donc une sorte de petite ou plus ou moins grande maladie. Voilà. Et donc, ce traumatisme que je vois, elle le répète inconsciemment, différemment dans sa vie-ci, puisqu'elle est avec d'autres personnes et à une époque différente. Mais c'est une vibration, donc elle vibre dans cette vie-ci douloureuse, que son âme se rappelle, et donc son âme fait des signes au corps, parce que c'est quelque chose que son âme a vécu dans une autre vie. Donc elle est en souffrance, donc le corps est en souffrance. Donc voilà. Et donc c'est un travail, en fait, quand j'accompagne comme ça, je fais le travail de mettre le doigt sur le réveil, en fait, dans les cellules de la personne, mais aussi du programme, puisque n'oublions pas que c'est un programme, hein, puisque c'est une mémoire karmique, et qu'un traumatisme, une faille, parce que comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les vidéos, c'est égal à un parasite énergétique, à un implant. Ce programme est resté figé dans les énergies de la personne. Et donc il faut le retirer. Donc voilà. Donc ce sont des maladies dites karmiques. Difficiles à soigner dans cette vie-ci. Parce que c'est inconscient, c'est invisible. Et c'est une souffrance de l'âme, pas de la personne en elle-même qui est là, dans ce corps, dans cet avatar, dans cette vie-ci. C'est une souffrance de l'âme. Donc voilà. Donc, dans un premier temps, on appelle ces maladies karmiques. Ensuite, il y a les maladies dites transgénérationnelles, de la lignée, encore des aïeux. Voilà. Des maladies à schéma récurrent. C'est-à-dire que plusieurs personnes de la famille ont la même maladie. Ça peut être de la plus petite problématique, diabète, cholestérol, qui fait que par exemple les gens sont en surpoids, à la plus grave maladie incurable ou inattendue, des problèmes de santé avec des décès inattendus, voilà, qui se répètent dans différentes personnes dans la même famille. Voilà. Puisque on parle de lignée transgénérationnelle, pardon, on parle d'ADN, de génome. Donc, en fait, vous portez une même signature vibratoire. Cette signature vibratoire est faite d'implants et d'entités. Chaque famille a une vibration, puisqu'on parle d'éducation, de transmission, d'épigénétique. Chaque famille a une vibration. Selon la vibration, donc le taux vibratoire qu'elle dégage, eh bien, on parle d'interférence. Voilà, de programmes interférents et d'entités interférentes et d'implants. Donc voilà, donc les maladies transgénérationnelles,
sont des programmes aussi. C'est un travail individuel à aller rechercher, à s'observer, observer chacun d'entre protagonistes de votre famille, à déceler les schémas récurrents à travers la maladie. Et donc le but, c'est de comprendre qu'il faut se détacher du maillon. Faire un travail énergétique pour aller comprendre en fait qu'est-ce qui s'accroche à vous. Ensuite, il y a les maladies qui viennent du plan mental. Donc il y a le plan physique, le plan éthérique, le plan astral, l'émotionnel. Après, il y a le plan mental. Le plan mental, ce sont les formes pensées. Puisque l'humain, il psychote, il rumine. Et donc, il aime bien cogiter et il aime bien s'autodétruire. Le plan mental, ce sont l'autodestruction à la colère qu'on se porte, l'humiliation qu'on se porte, toutes les mauvaises choses qu'on peut penser de soi. Tout ça, c'est de la vibration. C'est-à-dire qu'à chaque moment qu'on se détériore à partir d'une forme pensée, on crée dans ce monde vide, rempli d'informations, on se crée une bride ou un implant dans ces corps éthériques. On s'auto-bloque. Et aussi, quand on pense des mauvaises choses sur une personne, ou une personne pense des mauvaises choses sur vous, il y a aussi des projections d'implants. Voilà. Mais il y a aussi des projections d'entités à partir du mental, quand on psychote. C'est-à-dire qu'une personne qui se détériore en étant dans l'injustice, dans l'infériorité, dans un bon ou une bonne à rien, incapable parce qu'elle a entendu ou il a entendu ça toute sa vie, il s'est créé une sorte de... Je dis même que c'est un garde-fou, cette entité, parce que cette personne s'est auto-créée un compagnon de route qui la malmène comme ça. Donc voilà. Donc il faut faire attention de la manière dont vous parlez, dont vous pensez et dont vous parlez sur l'autre. Donc voilà, donc les maladies qui sont psychosomatiques, qui viennent de la tête, des formes pensées, de la dépression, de la psychorigidité, du bourreau, alimentent en fait énergétiquement des organes dans le corps et les détériore à petit feu. Donc tout ça, ça s'enlève sur le plan mental. Donc voilà. Donc c'est aussi un travail d'auto-observation de soi pour aller comprendre ces failles de pourquoi la personne porte cette attitude-là. Donc les maladies se déclenchent à partir de nos propres pensées. Voilà. De nos propres actions. De la personne dont nous sommes. Ensuite, il y a aussi les maladies qui se mettent en place parce que nous sommes porteurs d'informations, de vibrations. Et puisque l'âme vibre toutes ses vies, puisqu'il n'y a pas de passé, pas de futur, elle vibre les informations qu'elle a déjà connues. Dans ces informations-là, il y a eu des vies, on a peut-être 100, 200 vies. Donc on a connu toutes ces vies en communauté, tout ce qui était le temps de la sorcellerie, tout ça. Et donc, beaucoup de personnes sont porteurs en fait de magie noire, d'autres choses occultes, porteurs de eux-mêmes, qui ont pu être vecteurs, vectrices, ou de la lignée qui ont pu le faire, et qui restent des empreintes sur le clan familial de ces énergies de sorcellerie à partir de vengeance, de haine ou de jalousie. Et donc ce sont des personnes qui ont porté
des propos, des accusations, des affirmations à partir de rituels, de plantes, d'incantations, qui fait qu'elles ont projeté des forces obscures, hologrammes, en projection sur d'autres personnes, qui prend forme en fait d'une entité occulte et qui vampirise la personne. Et donc il la malmène dans tous les domaines de sa vie. Et il faut savoir que ça reste dans les énergies de la personne, jusqu'à temps qu'elle s'en défasse, qu'elle s'en défasse. Et donc, en fait, ça reste dans l'énergie de la lignée. Et ça veut dire que dans chaque incarnation, on réveille en fait ce programme occulte et que dans chaque incarnation, eh bien, on a d'autres personnes sur notre chemin qui jouent un rôle de jalousie, vengeance et qui mettent de la haine et qui font des formes de rituels à partir du monde spirituel, des choses comme ça. On répète les mêmes schémas récurrents. Puisqu'on vibre cette information, on attire des gens qui vont faire vibrer cette information. Et on s'en sort jamais. Ça nous donne des problèmes de vie, matériel, physique, mais aussi santé, sexuelle et santé. Donc voilà, donc la santé peut être impactée à partir de masses noires, des trous qui sont dans l'aura, dans les centres énergétiques, qui sont des masses occultes. Les problèmes de santé peuvent venir aussi des personnes qui, à partir de leur éducation, ce qu'on appelle l'épigénétique, l'encadrement qu'ils ont eu, de la manière dont ils étaient formatés, conditionnés, durement ou pas assez, parce qu'il y a des gens qui ont été aussi malmenés et qui ont dû s'en sortir que eux seuls, qu'ils ont dû s'auto-gérer et qui n'ont pas de repères et pas de base, et donc qui dans la vie sont en souffrance. Il y a des gens dans la vie qui sont en souffrance et qui vont toujours rechercher de l'aide à l'extérieur. Et donc il y a des gens qui prient, et il y a des gens qui prient et qui savent pas ce qu'ils font en fait. Voilà. Quand on demande de l'aide à l'extérieur, on demande de l'aide à on ne sait pas qui. Et donc on se laisse vampiriser par des entités, par des parasites énergétiques. Et donc ces parasites, ils viennent se coller sur les centres énergétiques et physiques et ça mange notre santé, notre vitalité, et ça donne des problèmes de santé. Et puis il y a les gens qui travaillent qui utilisent la spiritualité, qui font plein de choses et qui savent pas ce qu'ils font, et qui font appel aussi à des forces plus ou moins obscures et qui se laissent manger et qui attirent dans leur vie des problèmes aussi dans tout genre, et d'où santé. Et après, il y a des gens aussi qui se maltraitent, qui ne se respectent pas dans leur quotidien de vie. Après, je ne suis pas dans le jugement et la critique parce que ils ont aussi leur propre vie, leurs propres difficultés. Des gens qui n'ont pas de socle, pas de repère à la base via l'éducation et les parents, qui ont été voués à eux seuls. Donc voilà. Mais c'est pour vous expliquer aussi de quelle manière la santé est abîmée par ce qu'on appelle les possessions. Donc voilà. Les possessions, ce sont des gens qui utilisent toutes sortes d'outils spirituels à faire soit des sorties de corps ou les certaines drogues pour aller sur différents plans de conscience, pour aller voir leurs différentes vies et qui reviennent pas tout seuls. Donc voilà, donc ce sont des gens qui sont, leur corps est pris, possédé. Et après, il y a ces gens, ces personnes qui se malmènent dans la vie au niveau des addictions, drogue, alcool, cigarettes, sexualité. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le contrôle de leur personnalité, plus le contrôle de leur responsabilité, de la manière dont ils tournent la chose. Et donc ça veut dire que ce sont des personnes qui sont devenues soumises et soumises. Et donc à un moment donné,
certaines personnes peuvent attirer une force occulte qui puisse prendre possession de leur physique, de leur corps, donc de leur identité. Et donc, une fois que cette entité est accrochée à la personne, elle la malmène physiquement, émotionnellement et matériellement. Voilà. Ce sont des gens qui sont en perte de repère parce qu'ils accumulent des problèmes de quotidien de vie. Parce que l'entité, les parasites énergétiques, pour se nourrir, ont besoin de pauvreté, de maladie, de dépression, de solitude. Donc voilà, ce sont les différents cas où le corps humain subit des problèmes de santé. Donc les maladies karmiques, qui est relié sur le plan causal, parce que c'est relié à des traumatismes de vie passée, dont il faut aller rechercher la cause qui donne les conséquences de maintenant, et retirer le programme dans le corps, ou l'entité. Ce sont des maladies transgénérationnelles, donc des schémas récurrents, des mêmes protagonistes de la même famille, qui va jusqu'aux ancêtres. Il faut pas s'arrêter aux frères et sœurs. Et non, on parle de loyauté familiale. Je vais rester dans bien entretenir le maillon pour bien alimenter les faiblesses de la famille, qui sont toujours des entités, des parasites, des implants. Tout ce qui est relié aux formes pensées, que ta pensée et ta communication soient impeccables. C'est une hygiène de vie, hein. Ne pas alimenter la colère, la haine, la vengeance, parce qu'on donne pouvoir aux forces occultes en faisant ça. Tout ce qui est relié à la magie noire, envoûtement, sorcellerie, magie rouge, tout ce qui c'est des formes empreintes, des masses occultes noires qui sont déjà empreintes de vie antérieure par rapport à des actions qui ont été faites et qui se répètent dans cette vie-ci avec d'autres protagonistes. C'est aussi des schémas récurrents. Après, tous ceux qui utilisent la prière, le haut secours dehors, alors que votre propre sauveur, c'est vous. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Pour avancer, il faut déjà s'auto-observer, faire un travail sur soi, comprendre ce qui ne va pas. Pour mettre le doigt dessus et pour aller rechercher la cause des failles en fait. Pourquoi on en est venu là, à cette médiocrité, à cette soumission et à cet abandon de soi. Parce que les maladies sont psychosomatiques. Et quand ça rumine dans la tête, ça enflamme tout le système nerveux, le nerf vague, toutes les terminaisons du système nerveux. Ça développe des hernies discales, fibromyalgie, arthrite, polyarthrite, maladie de Crohn. Le foie est touché, l'estomac est touché. Voilà. Il faut vider sa colère, il faut travailler, il faut faire un travail sur l'humiliation et l'injustice subie. Et dans un développement personnel de l'âme, il y a une compréhension de savoir qu'on est responsable d'avoir été dans l'incapacité de pouvoir se défendre parce qu'on n'avait pas le mode d'emploi et les outils. À partir du moment où on comprend ça, on va chercher le mode d'emploi et les outils pour renverser la situation. Parce que si tu dégages pas la colère et l'humiliation, tu vas alimenter le rejet et l'échec. Tu vas alimenter l'autre organe, la rate. Et si tu n'en sors pas, tu vas ruminer, tu vas encore enflammer ton estomac et ton œsophage. Et après les intestins, c'est la place que tu n'as plus. Voilà. Et tu ankyloses tout ce qui est arthrite, tout ce qui est articulation. Et quand l'inflammation est installée, c'est très long à disparaître.
C'est très long à venir, hein, puisqu'on a alimenté tout ça pendant des années, hein. Et pour enlever en fait toute cette souffrance invisible, eh bien il faut faire tout ce travail sur soi. Alors oui, c'est peut-être un travail de longue haleine, mais c'est important de se remettre en question. C'est important de s'observer, c'est important de comprendre pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on a déclenché des maladies. Le corps parle, hein. Le corps nous fait savoir ce qui ne va pas. C'est qu'on ne l'écoute pas. Voilà. On n'avance pas avec sa petite voix intérieure, on n'avance qu'avec le mental, parce qu'on a peur du futur. Donc on se projette loin dans le futur, on ne vit pas au présent. On ne règle pas les problématiques du présent, parce qu'il faut déjà poser le futur pour sa sécurité. On fait tout à l'envers ici, hein. Il faut vivre le présent. Le futur n'existe pas. Ça sert à rien de se faire la bile pour le futur. Demain, c'est un autre jour. Tout ce que tu auras programmé pour demain ne se fera pas parce qu'il n'y aura pas de soleil demain. Donc tu ne feras pas la journée que tu auras prévue. La pluie va tout foutre en l'air. C'est pareil. Quand tu projettes ton futur, tu es dans un soleil parce que tu as mis des objectifs. Mais entre deux, il y aura des émotions qui vont se poser parce qu'il y aura des peurs et des croyances de ne pas y arriver. Et puis il y aura des perturbations extérieures. Et donc l'émotionnel va tomber dessus. Le chagrin. C'est pareil. On vit au présent. On ne sait plus de billes pour le futur. Et on avance comme ça. Donc voilà. J'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre les différents problèmes de santé, comment ils se posent. Et donc voilà, donc moi je vous accompagne dans la manière de comprendre, d'aller rechercher les informations qui sont inconscientes à vous. Et donc on met le doigt dessus en fait pour comprendre vos problématiques émotionnelles et physiques qui sont liées à l'état psychologique de votre âme et de vie karmique, d'entité, d'implant, de mauvaise énergie. Donc voilà. Dans mon descriptif, vous pouvez toujours retrouver mon site, toutes les informations nécessaires que vous aurez besoin si vous avez besoin de mon accompagnement. Donc voilà. Je vais arrêter là pour cette petite vidéo. Et puis je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. À bientôt.